La pose photo du jour avec les sublimes cerisiers en fleurs du Japon. Depuis une quinzaine de jours, le printemps est officiellement arrivé à Tokyo où l'Agence nationale de la météo a décrété les cerisiers en fleurs, déclenchant un flot de célébrations. Le 17 mars dernier, les experts de l'agence, qui étudient les cerisiers du temple de Yasukuni, ont décidé que les premières fleurs étaient apparues, avec 9 jours d'avance par rapport à la date habituelle. Lire aussi, cerisier du Japon, le culte du printemps. Des températures clémentes fin février et début mars ont accéléré l'éclosion des boutons de fleurs, a expliqué à la presse un responsable de l'agence météo, au temple Yasukuni, dans le centre de la capitale nippone. Durant les 2 semaines qui ont suivi, la saison de la floraison des cerisiers a été marquée par un déferlement de roses et blancs, dans les rues, les écoles et les temples, célébrant l'arrivée du printemps. De multiples rassemblements sont prévus dans les prochains jours, parfois bien alcoolisés, entre familles, amis et collègues dans les parcs de la ville. Lire aussi, comment le Japon veut attirer plus de touristes. Cependant, selon des experts, les cerisiers japonais seraient menacés par un coléoptère venu de l'étranger. L'envahisseur s'appelle Aromia Benji, connu sous le nom de longicorne à col rouge, originaire de Chine, de Taïwan, de la péninsule coréenne ou du nord du Vietnam. Il vit dans les cerisiers ou les pruniers et les dépouille de leur écorce pour en absorber l'eau. Dans le pire des cas, l'invasion de ce parasite peut tuer un arbre. Si nous ne prenons pas de mesures, les dégâts pourraient être importants et nous risquons de ne plus pouvoir apprécier à Hanami la contemplation des fleurs, dans quelques années, a déclaré le 22 mars à l'AFP Etsuko Shoda Kageya, chercheuse à l'Institut de recherche sur la sylviculture et les produits de la forêt. Repéré pour la première fois en 2012 dans la préfecture d'Aichi au centre du pays, ce coléoptère se rapproche maintenant de Tokyo, selon le ministère de l'Environnement qui a officiellement classé en janvier le longicorne dans la liste des espèces étrangères invasives. Les experts estiment qu'il a pu entrer au Japon via l'importation de matériaux en bois. Le centre a publié un guide le mois dernier pour aider à identifier et tuer ce parasite qui mesure entre 3 et 4 cm. C'est important de travailler avec les habitants pour se débarrasser de cet insecte. Cela prend du temps et nous avons besoin de beaucoup de monde pour vérifier chaque arbre, a ajouté Madame Kageya. Je comprends que cela soit dur pour certaines personnes de couper des cerisiers, mais il est important d'agir avant que les dégâts ne se propagent, a-t-elle insisté.